Ici à Dadishmaya, on va commencer un nouveau livre qui s'appelle Began Agagouim. Voilà, un nouveau livre de Rav Shalom Aroush. Dans ce livre, Rav Aroush, il va commenter un des contes de Rabbi Nachman. Donc avec Binyamin, vous faites le conte du Chacham et du Tam, le sage et le simple. Là, on va commencer un autre conte, qui est le tout premier conte des contes de Rabbi Nachman, qui est le conte de la princesse disparue. Et donc, on va essayer de l'éclairer par rapport avec les commentaires de Rav Aroush. Il faut savoir que les contes de Rabbi Nachman, ce n'est pas des simples histoires. Ça a l'air d'être des simples histoires. Voilà, une fille, des hommes, ils voyagent sur des montagnes. Bon. On a l'impression que c'est rien. Il faut savoir que dans ces histoires-là, les plus grands secrets de la Torah, ils sont cachés. Véritablement, des plus grands secrets. Et des rabbis, des grands rabbis, comme entre autres le rabbi de Tchernobyl, etc., quand ils ont vu les contes de Rabbi Nachman, ils ont dit... Dans ça, je me plie, c'est trop élevé. Ça semblait rien, ça semblait être rien quand on le regarde, mais c'est tellement profond, véritablement ce qui se cache à l'intérieur, que plusieurs rabbis se sont pliés devant ça et ont dit, bon, on ne peut pas faire plus que ça. Alors il commence comme ça le conte, il dit, Ana ve'amar bederer siparti maaseh. En chemin, j'ai raconté une histoire. Chez Kol Mishaya Shomea, que tout celui qui l'a entendu, Ayalo Hirur Tshuva, a eu une pensée de Tshuva. Bon, c'est pas fait exprès, mais on va un petit peu développer, alors que Rabbi Binyamin venait de le faire, ça fait quelques minutes. On va aussi développer un petit peu Hirur Tshuva. Donc c'est quoi un Hirur Tshuva ? Quand un homme il dit, même si je suis le plus grand rachat du monde, et qui dit maintenant, je prends sur moi de faire tout pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à partir de ce moment-là, ça s'appelle faire un Hirur Tshuva. Ça, c'est un Hirur de Tshuva. Et il est tranché, il est discuté dans le Gemara, il est tranché dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch, que tout celui qui a une pensée de Tshuva, il est considéré comme un tzaddik gamour. Donc, ce qu'il vous a dit Rabbi Binyamin juste avant, c'est dans le Shulchan Aruch, c'est la Halacha. C'est pas Stam, c'est la Halacha, c'est la loi, comme on met les tefilines. Celui-là qui a une pensée de Tshuva, il est considéré comme un juste parfait. Pas un juste simple, mais un juste parfait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est nettoyé de tout et il est considéré véritablement pur totalement. Même si, quelques minutes avant, il a fait les plus graves fautes et dans sa vie, il a cumulé les fautes, à partir de ce moment précis où il a eu son Hirur de Tshuva, il est considéré comme un tzaddik gamour. Et Rav Odesser, il disait comme ça que pour un Hirur de Tshuva, il est prêt à tout sacrifier. Toute sa vie, il est prêt à la donner juste pour faire un Hirur de Tshuva à un juif. Un seul Hirur de Tshuva, tellement il savait la valeur d'une pensée de Tshuva. Rav Aroush nous explique que ça a plusieurs avantages de ce Hirur Tshuva. Premier avantage, il rapporte une Torah dans l'Ikutei Moharan, la Torah 261, Resh Samer Aleph. Là-bas, c'est écrit comme ça, que lorsqu'un homme il tombe de son niveau, le conseil est de se renouveler dans son service d'Hachem, comme s'il n'avait jamais servi Hachem auparavant. Donc c'est comme si il était tout nouveau. Donc l'homme il a besoin de se renforcer dans la Avodat Hashem et de tomber pour aucune chose au monde. Peu importe ce qui lui arrive, il ne doit jamais céder. Seulement il doit recommencer à chaque fois de nouveau. Et donc quand quelqu'un il a ce cadeau qui est le Hirur Tshuva, a pris conscience de ce cadeau extraordinaire qui est la pensée de Tshuva, il peut repartir de zéro sans aucun problème. Parce qu'il sait que même s'il vient de faire des grandes bêtises, il suffit que maintenant il regrette, il dit je veux pas, moi c'est pas ça que je veux, ça c'est pas ça qui m'intéresse véritablement. Je suis tombé parce qu'il y a mon Yetzerara, parce que je suis né dans tel endroit, parce qu'il y a les gens autour de moi, peu importe la raison pour laquelle il est tombé. Mais au fond, lui il veut pas ça. Lui il a une âme sainte, il a une neshama qui ne désire que servir à Kadosh Baruch Hu. Il a le côté animal qui est Nefesh Eruach, c'est lui qui l'entraîne à tomber. Mais il a aussi une neshama et c'est cette neshama qui véritablement doit normalement prendre le dessus. Donc quand il commence et il vient devant Kadosh Baruch Hu, il dit je veux plus de ça, je veux plus me comporter comme un animal, je veux me comporter sur ma neshama. Juste ce vouloir-là lui permet d'être nettoyé et de pouvoir maintenant repartir de zéro, de pouvoir reprendre des forces pour s'investir dans la Torah, dans les prières, dans les mitzvot, dans toutes les choses de son quotidien, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième chose qui est qu'apporte le Hirur Tshuva, c'est qu'un Hirur Tshuva, c'est une volonté.
D'accord? Nehirut Tshuva, c'est je veux maintenant changer. Je veux maintenant me conduire comme il se doit. Et nos Chachamim, ils disent comme ça, Bederer chez Adam Rotse Molichinoto, que le chemin où l'homme il veut aller, on le conduit. On ne dit pas le chemin dans lequel il fait, dans le chemin où il veut aller. Ça veut dire que tant qu'un homme, il veut servir à Kadosh Baruch Hu, même si entre-temps, il n'arrive pas, il tombe chaque jour, mais qu'à chaque fois, il dit non, je veux servir à Kadosh Baruch Hu, je n'abandonnerai pas, je ne lâcherai pas prise, d'en haut, on le dirige dans cette voie-là. Et finalement, il va y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, 10, 20, 30, 40, peu importe combien d'années ça prendra, mais tant qu'il désire toujours servir à Kadosh Baruch Hu et faire ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de lui, d'en haut, on va lui apporter une siyata d'Ishmaïa, et on va lui permettre d'arriver à son vouloir, à ce qu'il a désiré véritablement. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit Natser venatsarti, j'ai fini le travail. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là qu'il a déjà fini tout le travail, que quelqu'un qui va commencer à faire tchouva et se rapprocher d'Hachem, juste par son vouloir, maintenant s'il patiente, s'il a la force de patienter le temps qu'on le nettoie, qu'on le purifie, parce qu'il y a quand même des fautes du passé qu'il faut. Il y a d'une part la tchouva, mais il y a d'une part, il faut nettoyer la faute en soi. Donc s'il patiente le temps de nettoyer ses fautes, il va arriver finalement à servir Hachem parfaitement comme il se doit. Donc Rabbi Nachman dit, moi j'ai déjà fini mon travail. Ça veut dire que si un homme il se renforce dans sa volonté, il peut être tranquille. Et encore plus que ça, s'il veut encore que ça aille plus vite, au lieu d'attendre beaucoup d'années, le temps que toutes les fautes qu'il a fait soient nettoyées par les souffrances qu'il va devoir subir, par l'amertume, etc., qu'il s'évite tous ces problèmes-là par la tefila. Plus il priera à Kadosh Baruch Hu de lui pardonner son passé et de l'aider à mieux se comporter, plus rapidement il se rapprochera d'Akadosh Baruch Hu, il pourra le servir. Et donc, comme il a eu un Hirut Tshuva, c'est pour ça que la première des choses qu'il faut, quand on commence son bouddhisme, c'est vouloir, c'est dire Hachem, maintenant, je commence à vouloir te servir, je veux te servir maintenant. Comme il sera parti de ça et qu'il sera maintenant considéré comme un Tzadik Gamour, sa prière, ça devient une prière d'un Tzadik Gamour. Une prière d'un Tzadik Gamour, ça passe tout de suite. Donc, en résumé, cette notion de Hirut Tshuva, elle est capitale. Elle est d'une importance à tel point qu'il faudrait l'encadrer et la mettre sur le frigo, la mettre sur les murs, la mettre partout, pour toujours l'avoir en tête, ne jamais oublier que quand je faute, quand je tombe, c'est pas grave. Si maintenant je me renforce et je veux servir Hachem, je dis que je veux le servir, finalement, je vais y arriver. Finalement, automatiquement, je suis un Tzadik Gamour, mais plus que ça, je vais devenir véritablement, encore plus que véritablement, je vais pouvoir le vivre, ça. C'est-à-dire que c'est pas que, parce que quand on dit un héros de Tchouva, une pensée de Tchouva, mais concrètement, là, je ne suis pas en train de faire des avodas extraordinaires dans l'avodat Hachem, je ne suis pas en train de prier des heures, je ne suis pas en train je suis pas en train de manger très peu, d'étudier toute la nuit, je ne le fais pas ça à ce moment-là, d'accord? Alors s'il se renforce après son héros de Tchouva, et qu'il se renforce beaucoup dans sa volonté, dans sa prière, finalement il arrivera même à devenir un tzaddik dans ses actes. Donc véritablement, c'est une notion qu'il ne faut jamais oublier, la garder tout le temps en tête. Donc ensuite, dans le conte, il nous dit que Maaseh Bemelech Echad, il y avait une histoire avec un roi, Shayulo Shisha Banim Uvat Echad, qui avait 6 fils et une fille. Veota Abat Aita Chashuva Benav Meod. Et cette fille-là, elle était très importante, très précieuse aux yeux du roi. Vaya Mechavea Ota, il l'aimait beaucoup. Vaya Meshashemia Meod. Il se réjouissait avec elle beaucoup, énormément, il aimait sa fille. Bien sûr, c'est clair que ses autres fils aussi, il les aimait. Ça, c'est sûr qu'un père, il aime toujours ses fils et tous ses enfants. Mais, il nous dit, là, Rabbi Nachman, précisément, il aimait sa fille. Il aimait sa fille plus que encore ses fils. Pourquoi il aimait sa fille plus qu'encore ses fils? Parce que, comme on l'a dit au début, quand Rabbi Nachman, il raconte ça, c'est qu'il y a un message caché derrière ça. C'est qu'il y a un secret de la Torah qui est caché derrière ça. C'est que cette fille dont il parle, Rabbi Nachman dans le conte, c'est la Emouna. C'est la foi. Cette fille-là, c'est la Emouna, c'est ce qu'il y a de plus important, comme il dit Rabbi Nachman dans une Torah du côté Mohan, Aïkar ou Emouna. L'essentiel, c'est la foi. Et on sait qu'à chaque fois qu'on parle d'un principe féminin dans les secrets de la Torah, à chaque fois qu'on parle de la femme, c'est un rapport direct avec la Emouna. Directement, c'est en rapport avec la Emouna. D'accord ? Et donc, pourquoi elle était si précieuse aux yeux du roi, cette fille-là? Parce que Rabbi Nachman il veut nous dire que ce qui était précieux aux yeux du roi qui est à Kadosh Baruch Hu, c'est la Emouna. C'est ça le plus précieux aux yeux d'Hachem, c'est la foi en Kadosh Baruch Hu. Et il faut savoir que ce principe de 6 plus 1, c'est un principe qui se retrouve énormément de fois dans la Torah.
C'est-à-dire qu'il y en a 6, et il y a un 7e qui vient parfaire les 6 premiers. Par exemple, il y a 6 sphirotes. Il y a 7 sphirotes en tout, mais il y a les 6 premières sphirotes qui sont les 6. On parle des sphirotes inférieures, parce que les sphirotes inférieures et les sphirotes supérieures. Dans les 7 sphirotes inférieures qui contrôlent le monde, les 6 premières qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod, d'accord, elles alimentent la 7e sphira, qui est la sphira de la Malchut, de la royauté. D'accord. Mais il faut savoir que tout le but, c'est cette sphira de la Malchut. Le but, c'est la sphira de la royauté. Et dans les secrets de la Torah, la Malchut, c'est toujours associé avec la Emouna. Donc on voit encore que c'est quoi le but de toutes ces midot, Chesed qui est la bonté, Gvura, le jeu, etc., etc. Chaque sphira, le but, c'est d'arriver à la Malchut qui est la Emouna. Un autre exemple, il y a 7 jours dans la semaine. Les 6 premiers jours de Chol et le 7e jour. Et le 7e jour, nous disent nos Chachamim, que les 6 premiers jours, ils arrivent à leur perfection grâce au 7e, qui est le Shabbat. Tout le but des 6 jours de la semaine pour lesquels on travaille, on fait tout ce qu'on fait, c'est pour arriver au jour du Shabbat et pour revenir à Akadosh Baruch Hu. Parce que tout le but du jour du Shabbat, parce que qu'est-ce qui se passe pendant la semaine? On s'éloigne. Comme on travaille, comme on fait plein de choses qui sont matérielles, on s'éloigne automatiquement d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le 7e jour qui est le Shabbat, tout son but, c'est de revenir vers Akadosh Baruch Hu, de dire stop, j'arrête avec le matériel et maintenant je fais tout pour me reconnecter à Akadosh Baruch Hu. Donc ce 7e jour aussi, il fait référence avec la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Pareil, en Israël, ceux qui cultivent des champs, il y a 6 années où ils peuvent récolter, et la 7e année qui s'appelle la Shemitah, ils ne peuvent pas récolter. Ils n'ont pas le droit de récolter. Et cette 7e année, pour qu'ils la respectent, il leur faut beaucoup d'Emouna. Parce que pour accepter toute une année de ne pas récolter, il faut avoir foi que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne sa parnassa. Parce que sinon, comment je vais vivre? Donc on voit aussi que là encore, la 7e, c'est toujours un principe de Emouna. Et c'est pareil, dans plein de principes, bon, sans détailler, par exemple les 7 jours de deuil, les 7 jours où le lépreux il doit rester en dehors du camp, les 7 jours quand on touche un mort, les 7 jours de la femme qui est Nida, les 7 jours des Kiddushin, etc., etc. Et même la Torah elle-même, elle a ce principe-là. La Torah, c'est quoi le principe de 6? C'est les Siché Shidré Mishnah, les 6 traités de la Mishnah. Ces 6 traités de la Mishnah qu'on étudie, d'accord, 6 heures de la Mishnah, ça nous apprend pratiquement qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque détail de notre vie, etc., etc. Et le 7e qui complète tout ça, c'est la Tfila. C'est la Tfila qui est la Emouna. Pour pouvoir vivre ces 6 Shidré Mishnah, il faut la Tfila pour pouvoir véritablement que cette Torah, elle soit concrète. Donc on voit encore que même dans la Torah, il y a un principe de Emouna. Et donc c'est pour ça que Rabbi Nachman il dit dans l'Ikutei Moharan Torah 31, Lamed Aleph, que la perfection de chaque chose, c'est la foi. Et que sans foi, chaque chose, elle manque. Il y a un manque dedans. Et il dit donc même que la Torah elle-même, la perfection, c'est la Emouna. Il dit parce que toute la Torah, elle tient sur la Emouna, parce que l'essentiel, c'est la Emouna. Et que la Emouna, c'est le mécor de toutes les brachot. Et Rabbi Nathan, il rajoute même que c'est le Keli, la Emouna, pour recevoir toutes les lumières et toutes les réparations du monde. Donc on voit de ça la force de la Emouna. La Emouna, c'est vraiment la chose la plus importante qui soit. La plus précieuse aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le roi, il préfère la fille qui est la Emouna. Donc, maintenant, on sait que même donc, pour l'étude de la Torah, on a l'impression que c'est pas, mais non, c'est pas comme ça. La Torah, c'est s'étudier avec Emouna. Et c'est pour ça que la Torah, elle commence par un bet de Bereshit, et la Gemara, elle commence toujours par le Daf Bet. Pourquoi elle commence toujours par un bet? Parce qu'on présume que la personne, elle rentre dans la Torah avec de la Emouna, qui commence par un Aleph. Par ce Aleph, elle rentre avec de la Emouna en Hachem. Elle rentre avec une recherche de Emet, c'est toujours qui commence par la lettre Aleph. Elle rentre pour chercher le maître du monde, Aloufo Shel Olam, qui commence aussi par un Aleph. On présume ça. Donc, il faut savoir que dans chaque chose, la chose la plus importante, qui précède tout, c'est la Emouna. Et si on n'a pas cette Emouna, tout le reste est manquant. Comme dit Rabbi Nathan, c'est comme si on fondait une maison sans les fondations. C'est-à-dire qu'on mettait les meubles, on mettait tout ce qui... Mais il n'y a pas de fondation. C'est-à-dire qu'au moins coup de vent, tout s'effondre. C'est ça. La Emouna, si on ne l'a pas, on n'a rien. Donc maintenant, dans le conte, il a employé 3 termes. Il a employé le terme Chashouva, précieuse, Chaviva, aimée, et Mshashea, réjouissante, pour parler de cette Emouna. Et ça, on va le prouver dans certains passages, que par exemple, où on voit la Chashivut de la Emouna,
c'est que si, comme il dit dans Torah 31, Rabbi Nachman, que si quelqu'un qui étudie la Torah, il étudie sans Emouna, il dit qu'il ne fait rien du tout. C'est comme s'il ne fait rien, et qu'il peut être l'Amdan, étudier toute la Torah, il peut étudier la Torah et être un rachat gamour, il dit là-bas, un rachat total. D'accord? Il peut être un mauvais total, parce qu'il n'a pas cette Emouna. Donc on voit que cette Emouna, elle est ultra précieuse. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de ça, même avec la Torah, on est rachat. Pourquoi elle est aimée? Parce qu'il rapporte dans le Sefer Amidot, Rabbi Nachman, dans le livre où il développe chaque Mida, il dit dans la section Emouna, l'idée Emouna, Adam Chaviv Lachem Idbar Keisha Bala. Il dit que quand un homme il a de la Emouna, il est précieux aux yeux d'Hachem, comme une femme aux yeux de son mari. C'est-à-dire qu'on devient véritablement comme la femme d'Akadosh Borou, dès qu'on a de la Emouna. Et pourquoi elle est réjouissante? Comme il est rapporté dans l'Ikouté Morat Torah 77, qu'Akadosh Borou, il s'embellit et il désire beaucoup en l'espoir qu'on a en nous. D'accord? Qu'on devienne des tzadikim et qu'on veuille, par notre filote, nous rapprocher de lui. C'est-à-dire qu'on devient un Baalé Emouna, quelqu'un qui maîtrise la Emouna. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de Emouna, on parle de Tfila. Emouna et Tfila, ça va ensemble. Donc véritablement, Hachem, il désire la Emouna plus que tout au monde. Et quelle Emouna il désire par-dessus tout? La Emouna qui inclut tout, sans exception, c'est la Emouna que Hakol les Tova, que tout est pour le bien. Ça, c'est une Emouna qui englobe tout. Celui-là qui a la Emouna que tout est pour le bien, il n'a plus rien à craindre. Parce que, et donc, pour pouvoir arriver à cette Emouna que tout est pour le bien, il faut savoir c'est quoi la Emouna. Il y a deux choses, Simcha et Tfila. La Emouna, c'est la joie et c'est la prière. S'il n'y a pas de joie et pas de prière, ça ne s'appelle pas Emouna. Parce que automatiquement, quelqu'un qui a la foi en Kadosh Borou, il est joyeux. Quand il sait qu'il a Hachem avec lui, et qu'il n'a rien à craindre et qu'il sait qu'Hachem il est juste, il est droit, tout ce qu'il fait c'est pour le bien, etc. C'est tous les principes qu'on a développés dans les semaines précédentes. Quand il a ça, automatiquement, il est bien, il est tranquille. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier à Kadosh Borou. Et plus, comme on l'a dit avant, plus sa prière sera forte, plus il se rapprochera d'Akadosh Borou. C'est pour ça qu'il faut savoir que cette Emouna, que tout est pour le bien, elle englobe tout et que c'est la première des choses qu'il faut travailler. Un juif, c'est sa première obligation. Il doit travailler du plus profond de son être par la Torah et par la Tfila pour pouvoir arriver à la Emouna que tout ce qui fait Hachem, c'est pour son bien. C'est une obligation. Il faut vraiment, vraiment comprendre ça parce que si on n'a pas ça, tout le reste, il est manquant. Tout le reste, il y a un problème. Même si on étudie, on fait des mitzvot, tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas la Emouna que tout est pour le bien qui englobe la Emouna que tout vient d'Hachem, que tout ce que fait Hachem est pour le bien, qu'il n'y a pas de souffrance en faute, etc., on n'a rien du tout au final. On n'a rien du tout à tel point, comme on l'a dit, que Rabbi Nachman dit que quelqu'un peut étudier et être un rachat gamour chazé shalom. Donc c'est pour ça maintenant, il faut que Bezrat Hachem se renforcer dans deux choses. Première chose, dans la Emouna que tout ce qui fait Akadosh Borou est pour le bien. Et deuxièmement, dans la Emouna que même un hirour de Tchouva peut me faire devenir un tzaddik gamour, peut me permettre de repartir à zéro. Et avec ça, c'est sûr que personne ne peut tomber. Si quelqu'un véritablement saisit ces notions-là, il ne pourra jamais tomber, Bezrat Hachem.